Le folium de Descartes est une courbe dont l'équation cartésienne est x3 plus y3 moins 3axy égale 0. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est tracer cette courbe dans le cas particulier où a est égal à 1. Donc l'équation de la courbe sera x3 plus y3 moins 3xy égale 0. L'équation étant ce qu'elle est ici, on va poser pour x non nul t égale y sur x, ce qui donne y égale t fois x. L'équation devient x3 plus y3, c'est-à-dire t3 x3, moins 3xy, ça devient moins 3x multiplié par tx, c'est-à-dire moins 3tx au carré égale 0. En mettant x au carré en facteur ici, on obtient x au carré multiplié par x plus t au cube fois x moins 3t égale 0. Comme x est non nul, l'équation devient x plus t au cube fois x moins 3t égale 0. On factorise par x ici ces deux termes. On obtient x multiplié par 1 plus t3 égale 3t ou x égale 3t sur 1 plus t au cube. On peut diviser par 1 plus t au cube parce que 1 plus t au cube s'annule lorsque t est égal à moins 1. Et dans ce cas, on aurait x multiplié par 0 égale 3 fois moins 1, ce qui est impossible. Alors on obtient x égale 3t sur 1 plus t au cube. Donc y c'est t fois x. Donc ici je multiplie par t. J'obtiens y égale 3t2 sur 1 plus t3. Le folium de Descartes est donc paramétré par x de t égale 3t sur 1 plus t au cube et y de t égale 3t2 sur 1 plus t au cube, avec t différent de moins 1. Alors que se passe-t-il pour x égale 0? Dans ce paramétrage, x égale 0 équivaut à t égale 0. Et pour t égale 0, on a y qui est égal à 0. Et si x et y sont simultanément nuls, on a bien x3 plus y3 moins 3xy égale 0. Donc l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, vérifie ce paramétrage et vérifie cette équation. Le folium de Descartes est donc bien paramétré par ce système. On considère donc le plan muni d'un repère OIJ et la courbe C d'équation x de t égale 3t sur 1 plus t au cube et y de t égale 3t2 sur 1 plus t au cube, avec t différent de moins 1. La première chose à faire, c'est d'essayer de réduire le domaine d'étude. Et pour cela, pour t différent de 0, on va calculer x de 1 sur t. Donc je remplace t par 1 sur t. Ça devient 3 divisé par t, divisé par 1 plus 1 sur t au cube. On multiplie par t au cube au numérateur et au dénominateur. On obtient le numérateur qui devient 3t2. Et ici, t au cube plus 1, ou 1 plus t au cube, c'est-à-dire y de t. Donc x de 1 sur t est égal à y de t. Et y de 1 sur t, je remplace t par 1 sur t. Au numérateur, on obtient 3 sur t2. Et ici, au dénominateur, c'est 1 plus 1 sur t au cube. Je multiplie par t au cube le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, on va obtenir 3t. Et ici, t au cube plus 1 ou 1 plus t au cube. Et 3t sur 1 plus t au cube est égal à x de t. Ayant x de 1 sur t égale y de t et y de 1 sur t est égal à x de t, les points m de 1 sur t et m de t sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Cela veut dire qu'il suffit d'étudier la courbe sur moins 1, 1. Parce que si t est entre moins 1 et 0, 1 sur t appartient à moins l'infini moins 1. Si j'appelle t' égale 1 sur t, si je trace la branche de la courbe C pour t entre moins 1 et 0, eh bien la branche de la courbe C pour t' entre moins l'infini et moins 1 s'obtient par symétrie d'axe y égale x par rapport à la première branche. Et t entre 0 et 1, ça équivaut à 1 sur t dans l'intervalle 1 plus l'infini. Si je trace la branche de la courbe C pour t entre 0 et 1, j'obtiens
la branche de la courbe C pour t' dans 1 plus l'infini par symétrie d'axe y égale x. Finalement, étudier C sur moins 1 permet de tracer les branches sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini par symétrie d'axe D pour obtenir la totalité de la courbe C. Pour obtenir la totalité de la courbe, j'ai dit qu'il fallait étudier la courbe C sur moins 1, 0 ouvert en 0 et sur 0, 1 ouvert en 0 parce que t est non nul. Mais le cas t égale 0 ne pose pas de problème parce que pour t égale 0, on obtient x qui est égal à 0 et y qui est égal à 0. Donc, tout simplement, l'origine du repère appartient à la courbe C. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est justement étudier la courbe C sur moins 1, 1. Donc, t varie entre moins 1 et 1, t différent de moins 1. Pour cela, on commence par calculer x' de t et y' de t, puis on va dresser le tableau de variation. Alors, si je calcule x' de t, je trouve 3 fois 1 moins 2t3 sur 1 plus t3 au carré. Et si je calcule y' de t, je trouverai 3t multiplié par 2 moins t3 sur 1 plus t3 au carré. Ceci n'est pas difficile, tout le monde peut le faire. Alors, pour dresser le tableau de variation de la courbe sur moins 1, 1, le signe de x' de t pour t entre moins 1 et 1, on sait que 1 moins 2t3 s'annule lorsque t au cube égale 1,5. Donc, t, c'est racine cubique de 1,5, c'est 1 sur racine cubique de 2. Alors, x, 1 sur racine cubique de 2, ici. Donc, t entre moins 1 et 1. Le signe de x' de t, eh bien, il est immédiat de voir que 1 moins 2t3 s'annule pour 1 sur racine cubique de 2 et que si t est inférieur à 1 sur racine cubique de 2, ce nombre est positif. Donc x' de t est positif sur moins 1, 1 sur racine de 2 et négatif sur 1 sur racine de 2, 1. Et x sera croissante sur moins 1, 1 sur racine cubique de 2 et décroissante sur 1 sur racine cubique de 2, 1. En moins 1, la limite de x de t, c'est moins l'infini, parce que en moins 1, 3t tend vers moins 1, 1 plus t au cube, ça tend vers 0. Comme t est supérieur à moins 1, 1 plus t3 est positif, donc 1 plus t3 tend vers 0 plus. Ici, c'est moins 3, la limite, c'est moins l'infini. En 1, il n'y a pas de souci. En 1, c'est 3 sur 1 plus 1, c'est 3 demi. Et il est facile de voir que pour t égale 1 sur racine cubique de 2, x de 1 sur racine de 2, c'est racine cubique de 4. Je passe à la fonction y. Voici y' de t. Eh bien, y' de t s'annule en 0, bien sûr. Et t au cube égale 2, t égale racine cubique de 2. Mais racine cubique de 2 est supérieure à 1. Donc le signe, le dénominateur est positif. Bon, ça ne pose pas de problème. Le signe de 3t fois 2 moins t au cube va être entre 0 et racine cubique de 2 un nombre positif, sinon négatif. Donc entre 0 et 1, c'est un nombre positif, et entre moins 1 et 0, c'est un nombre négatif. La fonction y sera donc décroissante sur moins 1, 0 et croissante sur 0, 1. Les limites de y de t en moins 1 plus 3t2 tend vers 3. Ce nombre tend vers 0 plus, la limite c'est plus l'infini. En 1, on obtient 3 sur 2, pareil. Et pour t égale 0, y de 0, c'est 0. Et pour t égale 1 sur racine cubique de 2, ce nombre vaut racine cubique de 2, facile à trouver. Et en 0, x de 0, c'est 0. On n'oublie pas x' de 0, si je remplace t par 0, on trouve 3. Je n'oublie pas y' de 1 sur racine cubique de 2. Si je remplace ici, je trouve 2 sur racine cubique de 2. D'où donc ce tableau de variation.
On a une branche infinie lorsque t tend vers moins 1 par valeur supérieure, x qui est infini et y qui est infini. Donc on va calculer lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure la limite de y de t sur x de t. C'est la limite. Alors y de t divisé par x de t, c'est 3t2 divisé par 3t. C'est limite de t, c'est moins 1. On a une direction asymptotique de pente moins 1. On cherche limite de y de t moins 1 fois x. Donc limite de y de t plus x de t. Lorsque t tend vers moins 1 par valeur supérieure, y de t plus x de t, ici c'est 3t2 plus 3t, c'est 3t fois 1 plus t. Et on sait que 1 plus t au cube, c'est 1 plus t, facteur de 1 moins t plus t2. A au cube plus b au cube, c'est a plus b fois a2 moins ab plus b2. En simplifiant par 1 plus t, t tend vers moins 1, 3t tend vers moins 3, t tend vers moins 1, 1 moins t plus t2 tend vers 1 plus 1 plus 1, 3. Moins 3 divisé par 3, c'est moins 1. On trouve donc que la droite d'équation y égale moins x moins 1 est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini parce que x tend vers moins l'infini. Et là, on arrive au traçage de la courbe. La droite d'équation y égale moins x moins 1 est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc je commence par tracer cette droite. À l'instant t égale 0, x est égal à 0, y est égal à 0. Donc on a ce point de la courbe. Et en ce point, le vecteur tangent a pour composante 3, 0. Donc dirigé par i, c'est une tangente horizontale. Donc ici, à l'origine, je trace une tangente horizontale. À l'instant t égale 1 sur racine cubique de 2. 1 sur racine cubique de 2, c'est à peu près 0,8. On a le point M de coordonnées racine cubique de 4 qui vaut à peu près 1,6 et racine cubique de 2 qui vaut à peu près 1,26 ou 1,3 disons. Donc je place ce point 1,6, 1,3, c'est à peu près ici. En ce point, le vecteur tangent est de composante 0 et y' de t égale 2 sur racine cubique de 2. Et c'est une tangente verticale. Donc en ce point, je trace une tangente verticale. Pour t égale 1, on a le point de coordonnées 3,5, 3,5. Ça va être à peu près ce point-là. X' de 1, je remplace t par 1 ici, c'est 3 fois moins 1, c'est moins 3 sur 4. Donc ici, c'est moins 3 quarts. Et y' de 1, pour t égale 1, ça fait 3 fois 2 moins 1, c'est 3 sur 4, c'est 3 quarts. Donc le vecteur tangent à la courbe en ce point est moins 3 quarts, 3 quarts. Donc il est collinéaire au vecteur de composante moins 1, 1. Je trace ce vecteur tangent. Moins 1, 1, donc si x diminue de 1, y augmente de 1. Ça va être un vecteur qui fait ça. Pour tracer la courbe, donc pour t proche de moins 1, x de t qui vient de moins l'infini, donc x est négatif à gauche ici, y de t tend vers plus l'infini, et la courbe accompagne cette asymptote. Pour t variant de moins 1 à 0, x augmente, donc la fonction x croît, y décroît, donc x croît et y décroît, jusqu'à ce qu'on atteigne le point O. Donc la courbe va avoir ce comportement, elle vient avec l'asymptote, et on atteint ici avec une tangente horizontale.
Pour t variant de 0 à 1 sur racine cubique de 2, x croît et y croît. Donc à partir de ce point, x croît et y croît. On va atteindre le point racine cubique de 4, racine cubique de 2, ce point, avec une tangente verticale. Donc on va avoir quelque chose qui fait comme ça. Et puis lorsque t varie de 1 sur racine cubique de 2 jusqu'à 1, x décroît, donc l'abscisse va diminuer, on va aller dans cette direction, et y croît, on va atteindre ce point avec cette tangente. Donc on va ajouter ceci. Pour compléter le traçage de la courbe, je considère la droite l'équation y égale x, puisqu'on va effectuer la symétrie d'axe y égale x. Je trace donc cette droite. Lorsque t varie entre moins 1 et 0, 0 ouvert, par symétrie d'axe D, on obtient la branche de la courbe sur moins l'infini moins 1. Alors lorsque t varie entre moins 1 et 0, on a cette branche-là jusqu'à l'origine, mais l'origine n'est pas comprise. Par symétrie d'axe y égale x, on obtient la partie de la courbe sur moins l'infini moins 1. On obtient cette branche. Et cette branche ne comporte pas l'origine du repère, parce que t entre moins 1 et 0 ouvert en 0. Pour t qui varie entre 0 et 1, la branche de la courbe, c'est cette branche-là, privée du point O, parce que t est non nul. On obtient la branche de la courbe pour t entre 1 et plus l'infini par symétrie d'axe y égale x de cette branche. Alors cette branche, le symétrique de ce point va être quelque part ici avec une tangente horizontale. Et l'image de cette branche par la symétrie d'axe y égale x, ça va être cette branche-là, qui fait comme ça, mais privée de l'origine. Donc en fait, le point O n'est pas un point double, c'est un point de cette branche en bleu, mais ce n'est pas un point de cette branche-là. Mais de toute façon, O est un point de la courbe. Voici la branche de la courbe C pour t variant de moins 1 à 0. Pour t proche de moins 1, on est à l'infini, très loin ici. Et lorsque t s'approche de 0, on s'approche de l'origine. Pour t proche de 0, on s'approche de l'origine. Je trace la droite d'équation y égale x. Et l'image de cette branche par la symétrie d'axe y égale x, ça nous donne la branche de la courbe C pour t entre moins l'infini et moins 1. Pour t qui tend vers moins l'infini, pour t égale moins 100 par exemple, le point M est très proche de l'origine, et lorsque t augmente, s'approche de moins 1, on va vers l'infini. Ici, c'est la branche de la courbe C pour t variant de 0 à 1. Donc, si t varie de 0 à 1, on parcourt cette branche. Et l'image de cette branche par la symétrie d'axe y égale x, ici, qui nous donne la branche de la courbe pour t supérieur à 1. T variant de 1 à plus l'infini. T qui varie de 1. Et on va vers l'infini, on va très loin comme ça, et on s'approche de l'origine. Voici enfin la courbe C dans toute sa splendeur. C'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.